tout neuf. Oui, en 58. 15 janvier 58, je suis venue habiter là. Parce que j'ai quand même élevé 6 enfants dedans. C'était une cité qui était opération million. Donc dedans, il y avait une chaudière à charbon. Il n'y avait pas d'eau chaude. Les murs, c'était le plâtre. Il y avait de la terrazolite par terre. Donc on a dû aménager nos appartements par nous-mêmes. Bon, c'est vrai qu'au début, on n'était pas riche pour mettre un lino ou pour mettre une moquette. Mais on faisait attention. Vous voyez, moi j'avais 6 enfants, mais je mettais des patins dans le couloir. Au début, quand on est arrivé là, nous, les locataires, on a peint nos paliers. On a ciré nos paliers, on a mis un enduit pour que ça fasse plus joli. On mettait des fleurs dehors sur le palier. Donc c'était très, très agréable. Il n'y avait pas de commerçants ici. Après, il y a eu quelques commerçants qui passaient avec le pain, un autre avec l'épicerie. Il y avait une fromagère qui passait pour les desserts, les fromages blancs et ainsi de suite. Il y avait un monsieur qui passait en vélo, qui vendait ses andouillettes, ses saucissons et qui donnait des bonbons aux enfants. Ça, c'était devenu un peu plus gai quand même. Et puis, petit à petit, les commerçants ont commencé à s'installer, étant donné que la population est arrivée par ici. Puis après, on s'est habitué, quoi. On appréciait le confort qu'on avait, mais il fallait s'habituer au quartier, quoi. Il n'y avait rien à voir. Je disais, mais où je suis, quoi. Il y avait que des champs, là. Il y avait que des champs, là. Il y avait que des champs. Une fois, je me disais, j'étais à la fenêtre, je disais, mais où je suis? Alors, on s'est posé la question, vu que notre sujet va être de suivre la démolition cette fois-ci, faites toutes les photos que vous voulez, il n'y a pas de contrainte. Mais je vous dis ça pour que vous puissiez vous comprendre que voilà, il y a plusieurs positions qu'on peut avoir. On peut tourner autour de son sujet, on peut varier les choses. Et chacun de vous peut choisir un créneau bien précis sur ce thème de la démolition des murs qui vont bientôt tomber. Là, ils ont commencé à mettre les palissades, ça rentre dans le thème. Maintenant, c'est à toi, Naguère, de voir qu'est-ce qui m'intéresse dans ça, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce que je veux montrer. Et aussi, quels sont les indices qui montrent qu'elle va être démolie, la cité, en fait. Là, on est dans cette phase-là. Voilà. On commence à murer les fenêtres, le fait qu'il y ait des palissades, le fait qu'ils condamnent des choses. C'est ça. C'est une façon d'entamer la démolition. Vous comprenez? Ça y est, c'est parti là. Ouais, c'est parti là. Théoriquement, on devrait continuer pour cette année 2009 des ateliers sur une convention qui va jusqu'au mois de mai, juin par là. Mais les mosaïques, comme c'est très long à faire, on devrait continuer à en faire ensuite pendant l'été et l'année prochaine. Et les premières seraient destinées à aller décorer les 15 arpents qui sont réhabilités. Et puis celles qu'on produira par la suite viendront décorer les nouveaux bâtiments de Casa. Nous, on a eu envie de travailler un peu sur le thème de la maison parce que aussi Casa, ça veut dire maison. Et Casanova, ça veut dire maison neuve. En italien, Casanova, c'est la maison nouvelle. Je mets le plastique dessus. Et après, je mets dessus, après on va mettre la mosaïque dessus. Et là, s'il y a le blanc, on met de la mosaïque bleue ici. Mais là, tu les as trop écartés, tu vois. Il faut essayer de les regrouper un petit peu comme ça, de la forme de ton dessin. Donc, il faut essayer de faire un trait bien droit avec le carrelage, un beau dessin comme ça, d'accord. Et admettons, regarde, hop, celui-ci, un peu comme ça. Et là, il va falloir qu'on trouve un tout petit bien
droit. Alors, je suis Tatiana Jacquino, je suis parent d'élèves et je viens bénévolement pour aider les intervenantes en art plastique, mosaïque. C'est la matière, les couleurs, les enfants sont très enthousiastes à casser les carreaux et ça plaît. Donc moi aussi je suis contente du coup. Il y a des petits ponts épatants. Il y a mon cœur qui bat pour toi. Il y a une femme triste sur la route. Il y a un beau petit cottage dans un jardin. Il y a 6 soldats qui s'amusent comme des fous. Il y a mes yeux qui cherchent ton image. Il y a un petit bois charmant sur la colline. C'est quoi une colline? Une colline. Ah, les collines, je croyais qu'il y avait. L'idée, c'était de concentrer en fait autour de la ville, puisque le projet est né sur la rénovation de la cité Casanova, donc sa destruction, sa rénovation, et donc de travailler autour de ce qu'ils, voilà, enfants des villes, qu'est-ce qu'ils y voient, quoi. Et souvent, on a travaillé du chemin de chez moi à l'école. Donc moi, souvent, c'est précédé effectivement de poèmes, et puis aussi donc faire travailler leur mémoire, déjà leur vécu, quoi. Il faut élargir l'horizon, et puis travailler la phrase, mine de rien aussi, quoi. Comment on installe les mots. C'était comment la ville s'inscrivait dans le monde aussi. On a essayé de faire quelque chose comme ça, quoi. Bruit, lilas, abri, nature, cantine. Voilà, donc déjà, eux, ils sont riches, à leur insu, je crois comme beaucoup de gens, d'une poésie, quoi, d'images comme ça, poétiques, surprenantes. Je veux dire, les mots, ça aide à la pensée, c'est par le langage avec le langage qu'on pense, que ça façonne l'homme, pouvoir dire ses émotions. Et puis, c'est une construction de soi, quoi. Il y a des mots qui aident à vivre, et il y a des poèmes qui aident à vivre. Aux fenêtres ouvertes de mon immeuble, il y a des rideaux orange, beige avec un petit peu de bleu qui volent et s'envolent de la fenêtre ouverte. Ce serait un livre en différentes parties. Est-ce que vous avez déjà vu ces livres-là? Vous savez, c'est des livres qui sont divisés en 3 ou 4 parties et puis qu'on peut manipuler comme on veut. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un livre comme ça, et avec des phrases, des simples phrases, et puis qui ont raconté une histoire quand on le lirait dans un sens ou dans l'autre. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit un beau livre, hein, pas juste un livre avec des mots, un beau livre qui soit bien décoré et avec que des choses autour du jardin. Et est-ce que vous avez planté des herbes comme du thym, des herbes aromatiques, du thym, la ciboulette? On allait faire planter des cornichons. Et autre chose qui sent très très bon, vous adorez ça? La menthe? Oui. Ouais. Eux, ils aiment bien taguer, ils aiment pas... Taguer. Mais taguer, c'est écrire. Moi, c'est le seul Oui, garçon. mais ils aiment pas, ils vont jardiner. Ça, c'est des dessins. Ah, ce serait bien Ça, c'est des photos. Ah oui, ça tient bien. Le projet, ça a été de construire avec un scénographe, Mathieu Dupuis, quand je suis arrivé ici en résidence, de construire un jardin en pleine cité, voilà, dans un lieu qui était un peu un lieu de passage, donc pas un lieu facile. Et puis on l'a appelé jardin nomade parce qu'on a construit des bacs sur roulettes. On en voit donc maintenant, voilà ce que c'est devenu ici. Et donc le projet a évolué. Le principe, c'était qu'on laisse des bacs à la disposition des gens. Nous, on avait fait une première proposition avec des fleurs et de voir comment les fleurs allaient mourir, comment d'autres allaient arriver, comment on allait planter, ce que ça allait devenir. Donc il y a eu une première étape qui était à Montillet, et puis il y a une deuxième étape qui maintenant est à la Maison pour tous, donc Arima, le travail, et puis on a associé Diane cette année aussi, qui fait un travail d'écriture. Et là, je redécouvre en fait le deuxième acte du jardin nomade avec bonheur sur cette petite terrasse où les enfants ont reconsidéré des bacs. Voilà, certains qui étaient nomades sont devenus plus nomades, alors voilà, ils tiennent sur des trucs de peinture. Donc c'est plutôt assez émouvant parce que ça veut dire que ce projet a une suite, une vie. Il faut toujours penser à, comme tu vas souffler dessus pour que ça continue.
bâtiment qui s'écroule, un espace humain se transforme en un lieu désertique. Tout reste dans l'esprit d'une mémoire. Et c'est ça que j'ai beaucoup photographié, qu'on verra dans le prochain catalogue. Ah ouais, mais il faut que ce soit quand même réfléchi, hein, ce que vous faites. Hein. Très bien. Essaye de cadrer, Implique une partie de la palissade, implique une partie. Pour l'instant, on n'a que ça qui s'offre à nous. On va faire le tour de la cité pour voir s'il y a d'autres choses qui sont en train d'être installées par rapport à ce projet de démolition. Ça te dit quoi? Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que tu aimes? Ce qui est derrière, là, ça fait bien. Genre, ça fait que, en gros, tu comprends qu'un peu que ça va être refait. Il y a du travail. Ouais, qu'il y a du travail en train de faire, c'est bien. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que vous sentez ce que vous prenez? Faut pas prendre pour prendre. Elle prend celle-là, elle est pas mal. Ok, il faut donner du sens, à ce que vous faites. Et mon espoir, c'est que ces jeunes, au sortir de cet atelier, avec les petites notions qu'ils ont pu avoir, arrivent à être conscients dans le acte de tous les jours, et quand ils marchent dans la rue, quand ils sont quelque part, ils prennent conscience de ce qu'ils sont. Ils prennent conscience de leur environnement. Ils vont voir l'importance de ce qu'on a pu faire un peu plus tard. Quand tout va être détruit. C'est ça, tout vient de la nostalgie aussi. On est arrivé en 63 dans le bâtiment C et 7 ans, 70 ou 71, on est arrivé ici. Donc ça fait une paire d'années déjà. Hein. Souvenirs. Hein. C'est dur hein, quand même. Voir démolir comme ça, c'est impressionnant quand même. Tu sais que tu as passé ta jeunesse, toute ta jeunesse ici et puis les années qu'on défilé déjà. C'est ça qui est bien. Ah, c'est une page qui se tourne. Mais c'est un moment très important, oui, parce que ça concerne un territoire de notre ville, vous l'avez vu, au travers des habitants. Certains sont là depuis 51 ans. J'ai d'abord une page d'histoire de notre ville qui se tourne, hein, même s'il y a encore des combats à mener et une exigence, une vigilance à avoir quant à la poursuite des travaux, enfin la finition des travaux. Il y a souvent une exaspération très forte devant les conditions de vie, devant les conditions de logement. Un logement trop vieux maintenant, qui ne répond plus, y compris à certaines normes de sécurité. Et puis, il y a cette exaspération, puis il y a en même temps ce paradoxe qui est qu'on ne veut pas forcément quitter le lieu, où même si on n'y vit pas très bien, on y a des attaches très fortes. Je trouve que c'est un moment décisif. Ça marque le début du renouvellement du quartier, puisqu'il va être complètement retransformé. Avec la démolition de 60 logements dans les jours prochains. Plus tard, une totalité de 90 logements avec une deuxième tranche de démolition qui interviendra après une reconstruction de l'ordre de 160 logements. Et parallèlement, nous assistons à la réhabilitation de 250 logements sur le quartier des 15 Arpents de l'autre côté du Mail. Ça fait un chagrin, ça fait... J'ai déjà calculé l'âge que Casanova va tomber. Quinquagénaire. Casanova est quinquagénaire.
porter à chaque. On me dit, oh chic. Ouais, elle m'a dévancé, je peux rien voir avec elle. Ouais. C'est quoi là? C'est une boîte de crites. C'est une boîte de quoi? Une boîte de lait. Une boîte de conserve, une boîte de sardines à l'huile. Mais c'est quoi une boîte de quoi déjà? Oh non, non, t'as mal cherché. T'as mal cherché. Oh, elle n'a pas trouvé du tout, c'est pas du tout une boîte. Si, c'est une boîte. Mais non, c'est un Père Noël, Martine. C'est bizarre. Parce qu'en principe, c'est la palissade. Et à l'intérieur, c'est le chantier. Oui. Et donc, il n'y a pas l'accès. Oui, oui. Donc, en principe, le seul point de vue, c'est celui-là. Et c'est pour ça que les boîtes sont... Ah, d'accord, ouais. Bonjour, en fait. Et normalement, il n'y avait pas cette possibilité d'accéder derrière. Du coup, en fait, moi, je les intègre et je les amène au sein de l'exposition là, qui va ouvrir à la fin du mois au Forum, en les empilant comme des espèces de tours, de maisons superposées, et avec une visibilité justement sur l'ensemble des ouvertures et non plus seulement celle-là. Mais ça, en fait, ça a la propriété de faire totalement disparaître la notion d'échelle. Ah oui, oui. C'est une vision monoculaire, donc déjà tu vois moins bien les distances. Et en plus, avec la focale, tu es complètement perdu. C'est vrai que ça fait un grand appartement. Pas mal, hein? On voit bien les fenêtres. Ah ouais. Ça fait des appartements tout neufs. Moi, je triche, moi. Bah moi non, je vais faut pas directement au gros trou, moi. Ah non, t'as pas le droit, Léon. Ah, bah tant pis, je triche. T'as pas le droit. Je vois une masse rose sur un fond vert. Mais qu'est-ce? Et quand tu regardes, évidemment, tu vois pas le grand laine. Tu vois pas les matières. Tu vois, je sais pas, un salon avec une sorte de... Ah oui, moi je vois un salon avec une sorte de canapé un peu néo. Et puis une voiture en fond derrière un parking. Oh, c'est rigolo. Des coquillages et du carrelage. Vous savez, du sirop de grenadine. Qu'est-ce que tu vois là? Des fraises dans les tuyaux.